Ah, le méchant Barça est de retour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, mais bien sûr que ça va super bien. Victoire 3-1 du FC Barcelone grâce à un magnifique but de Rafinha qui égalise le score. Après, tu as un Dani Olmo qui nous marque un deuxième but. Et pour finir le tout, Ferran Torres qui nous marque le troisième but. Oui, je l'appelle Ferran Torres parce que même s'il a marqué, il reste quand même un joueur vraiment bizarre. Aujourd'hui, il est bon, demain, il est nul. Voilà, mais on s'en fout, ça. C'est la victoire qui nous intéresse. Là, on a entendu Madrid dans leur nom. Il s'appelle Atlético de Madrid. On leur a mis 3-1. Mais c'est pas eux, c'était pas eux la cible. La cible, c'est le Real de Madrid. Vous, là, vous avez vu votre voisin. Vos voisins, ils ont pris pour eux, n'est-ce pas? Ça reste vous. Parce qu'au début de saison, on n'était pas en forme. Rafi, Coco, Jojo, il n'était pas là. Vous êtes venus, vous avez profité, vous nous avez tapé. Maintenant, c'est fini. On va voir c'est qui les vrais boss de la Liga maintenant. Le Barça prend, je pense, c'est 4 points sur le Real. Demain, ils vont jouer contre l'Atlético Bilbao si je ne me trompe pas. Et ils vont tout simplement perdre. Nico Williams pour s'excuser de nous avoir pris pour des clowns. Il va les Djoufara et le Barça restent à la première place. Et ils ne vont plus jamais sentir notre odeur jusqu'à la fin de la Liga. Et je peux vous dire, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le Barça est de retour. Le méchant Barça. Le Barça qui met des scores aux gens. Bon, aujourd'hui, on n'a pas mis un gros score. Mais c'est pas grave. C'est le début. Et vous allez commencer à dire, ouais, les fans du Barça, ils sont tout le temps comme ça. Après une victoire, c'est fini. Ils vont commencer à crier, à dire qu'ils sont de retour. Nanana. Mais les gars, je vous jure, cette fois-ci, c'est différent. Parce que depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui, c'était le seul match. Aujourd'hui, c'était le seul match où j'ai vraiment senti qu'on contrôlait. Quand je dis le seul match, je parle évidemment des matchs contre les grands clubs. Contre le Real, on a perdu. Contre le PSG, on a perdu. Contre Chelsea, on a perdu, etc. Mais aujourd'hui, même si Atlético, voilà, c'est pas non plus ça. Ça reste quand même un grand club qui donne toujours des difficultés au Barça et au Real. D'ailleurs, ils ont tapé le Real 5-2 là, nous on les a tapés 3-1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes vraiment de retour. Mais tout ça, c'est grâce à une seule personne, Rafi Coco Jojo. Qu'est-ce que j'aime ce joueur. Je suis à deux doigts de dire que j'aime Rafinha plus que mes parents. Oui, je lui pine tout. Rafinha, c'est trop un boss, les gars. Il est venu, c'est comme s'il a ramené l'âme du Barça avec lui. Aujourd'hui, on était en train de perdre 1-0. Il était là, il courait partout. Récupération de balle, contre-attaque. Rafinha, il était partout sur le terrain. C'est lui qui marque le but de l'égalisation. Mais putain, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Je suis à deux doigts de donner ma meuf pour que Rafinha il l'incède pour moi. Mais malheureusement, j'ai pas de meuf. Donc, on va passer sur la suite. Et je vous jure, il y a déjà équipe Messi, il y a déjà équipe CR7, il y a déjà équipe Lamine Yamal. Le seul joueur que je kiffe actuellement, c'est Rafi Coco Jojo, le capitaine. S'il vous plaît, prenez le brassard et donnez-le à Rafinha à jamais. C'est bon. Alors déjà, il a fait une pause presse. Il m'a entendu dans ma dernière vidéo. Je lui disais de rester jusqu'en 2031, de prendre une pause jusqu'en 2031. J'espère qu'il va faire ça. Donnez le brassard à Rafinha. C'est tout ce que je veux. Ce joueur, il est tout simplement fantastique. Que ça soit sur le terrain, ce qu'il fait, ou bien en dehors du terrain, les gars. Qui ne l'a pas vu quand on était en train de... Déjà, moi, je pense que ce match-là, en sifflet, il n'aurait pas dû le sortir. Mais bon, c'est mon joueur préféré. Donc, le fait qu'on le sorte parce qu'il vient tout juste de blessure, ça me fait plaisir. Voilà, il va se reposer. On n'a pas besoin qu'il rechute. Parce que je pense que la seule personne capable de faire en sorte que le Barça gagne une Ligue des Champions ou une Liga cette année, c'est Rafinha. Donc, déjà, vous avez vu comment on a joué depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, il est là. Victoire. C'est vraiment exceptionnel. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment on fait pour... Je ne sais pas si on vote pour le trophée The Best ou bien comment on fait pour donner ça. Mais donnez ça à Rafinha. Il mérite tellement après tout ce qu'il a fait la saison passée. Vous lui avez pas donné le ballon d'or, d'accord, c'est pas grave. Vous lui avez pas donné le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est pas grave. Vous lui avez pas donné le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est pas grave. Mais donnez-lui le trophée The Best. La saison qu'il a fait l'année passée, il ne peut pas finir la saison comme ça sans avoir eu un trophée individuel. Vraiment, ça ne peut pas se faire. Et même malgré qu'il n'ait pas eu de trophée, regardez comment il continue à jouer cette saison. Qu'est-ce que vous lui voulez? Bref, on va arrêter de parler de Rafinha parce que ce n'est pas la seule personne qui a joué le match aujourd'hui. De l'autre côté, tu as Lamine Yamal, extraordinaire aussi. Il nous fait un très bon match, même s'il ne marque pas, je pense qu'il n'a pas fait de passe décisive non plus. Mais et aussi la connexion de Lamine Yamal Rafinha
tu sens qu'il est là. Dès que Rafinha il est venu, Lamine Yamal il a commencé à être meilleur. Ou je sais pas, juste ça coïncide parce que Lamine Yamal il avait une pubalgie. Peut-être maintenant il ne ressent plus la douleur et ça coïncide avec le retour de Rafinha. Mais je vous jure que pendant ce match-là, j'ai ressenti la connexion qu'ils avaient la saison passée. Putain. Attendez, je vais essayer de me calmer. Parce que vous me voyez, je suis content comme ça, je vous jure. Hein. Quand j'ai vu les matchs là, jusqu'au dernier match contre Chelsea là, j'avais plus d'espoir. Je me suis dit, c'est fini cette saison blanche, c'est tout. Et de revoir ça, de voir le Barça briller comme ça me fait plaisir. Le milieu de terrain, Pedri, putain. Je pense que lui, vous connaissez déjà la chanson. On n'a même pas besoin de parler de lui. Pedri, encore une fois, extraordinaire. Et on l'a vu dès qu'il est sorti du match. Le Barça a commencé à perdre. On faisait que défendre. Genre, on n'avait plus la possession du milieu dès que Pedri est sorti. Après, tu as Eric Garcia aussi. Extraordinaire, Koubarsi. Dire qu'il a le même âge que moi. Dire que j'ai le même âge que Koubarsi, putain. Il est tout simplement extraordinaire ce gosse. Voilà, rien à dire. Après, tu as Gérard Martin. Il fait un bon match aussi. Même si il m'a fait peur. J'ai cru voir à Roger là où je pense même qu'il aurait dû prendre un carton rouge. Mais on n'a pas donné un carton rouge. On va pouvoir quand même se plaindre de ça. S'il vous plaît, il y a le mercato hivernal qui va bientôt arriver. Allez-y nous chercher un défenseur central parce que Arroyo il est parti en pause. Et même s'il n'est pas parti en pause, on n'a pas besoin de lui. Christensen, je suis désolé, mais il se blesse trop. Et Gérard Martin, j'ai vu les gens ont commencé à l'appeler Gérard Maldini. Vous savez, c'est ça le problème avec les jeunes du Barça. Quelqu'un, il fait un match exceptionnel seulement, c'est fini. Tout le monde commence à le choup. Tout le monde commence à dire ouais. Ça commence à lui donner des surnoms. Le meilleur joueur, Ferran Torres, ça a commencé à l'appeler le Shark, le Roquet et tout. Mais les gars, s'il vous plaît, vous n'allez pas me faire croire que Gérard Martin s'est piqué ou bien que c'est Maldini. Allez-y nous chercher un défenseur central, vous serez gentil. Voilà, Deco, va faire ton travail, c'est tout ce qu'on te demande. Après, t'as qui? Il y a déjà aussi, même si on a gagné, on a tapé un peu sur eux. Jules Koundé. Qu'est-ce qui est arrivé à mon joueur? Qu'est-ce qui est arrivé à Jules Koundé? Depuis le début de la saison, qu'il fait des matchs catastrophiques. C'est lui qui perd des ballons. Offensivement, c'est nul. Franchement, c'est de la merde. Voilà, je dis les termes. De l'autre côté, tu as Rashford aussi. Depuis que Rafinha il est venu, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Rashford, mais c'est comme si c'était plus la même personne. Rashford, quand il est sur le terrain, tu ne sais même pas qu'il est sur le terrain. Et vous savez ce qui m'énerve le plus avec lui? Ce n'est pas le fait que même si c'est un attaquant, on lui demande d'être offensif. Ce n'est pas ça qui m'énerve avec lui. Quand tu vois que tu es le remplaçant de Rafinha et que tu vois comment Rafinha il court pour presser en plus d'être bon offensivement, tu n'as pas le droit de venir faire semblant. Parce que Rashford, à chaque fois quand la balle est sur son côté, genre quand l'adversaire est sur son côté à la balle, tu vas le voir courir. Mais je vous jure que ça se voit tellement, c'est tellement cramé qu'il fait semblant d'attaquer. Et ça, on n'en veut pas vraiment, on ne peut pas aller loin avec ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, je vais aller célébrer la victoire. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires et à vous abonner et liker la vidéo, c'est super important pour moi les gars.